Putain, si on m'avait dit que je placerais un moonwalk dans une vidéo Valrhona il y a 10 ans, là, franchement, ça c'est bien au-dessus du mof. Raconte notre première rencontre. Je pense que c'était chez Anne-Sophie Pic. Tom était au garde-manger, il était tout petit, apprenti. Moi j'étais demi-chef de partie et il était en train de faire des soufflets à la casette et à la truffe. Et pendant ce temps-là, moi j'étais en train de faire les desserts avec des quenelles de glace parfaites. Voilà. Le dessert le plus long que tu aies jamais fait? Ah, ça doit être un dessert à la camomille, non? Eh ben non, c'est facile, c'est toi qui l'as fait. Avec moi, à mon mariage. Le dessert le plus long. Le plus long. À mon mariage, Sylvain m'a bien aidé. On a fait un Saint-Honoré d'1,20 m de diamètre. Comme ça. Fraise, vanille, jasmin. Et franchement, c'est sûr que c'est le plus long qu'on ait jamais fait. Surtout avec la veille, voilà, on n'était pas bien en forme, mais on a été vaillants. Ouais, un petit et c'était Saint-Honoré, un bon petit 1,20 m de diamètre. Largement avec plus long. un petit batteur, ouais, une petite heure et demie facile, entre 2-3 petits verres de chartreuse pour subvenir aux besoins. On a mangé. C'est bien, c'est un souvenir commun en plus, j'y pensais même plus, tu vois. C'est vrai que tu avais été vaillant. Oui, une bonne heure et demie de pochage. C'était un gâteau, ça a mis au moins 4 heures. Raconte-nous comment faire une ganache avec émotion. Alors là, c'est une question, elle est directement pour François Josse. Je charrie beaucoup les pâtissiers avec les ganaches et les génoises. Alors vraiment, s'il a la chance de regarder ça, dédicace. Comment faire une ganache avec émotion? Alors je pense qu'il faut tout d'abord faire bien chauffer la crème, la mettre sur le chocolat, qu'on a un tout petit peu concassé, sauf si on a des pistoles. Valrhona. Et là, on les incorpore en 3 fois. Il faut bien créer l'émulsion, c'est très important. Et surtout, quand on... Alors, c'est un truc qui est très pâtissier actuellement, c'est quand on fait une belle ganache, on la filme. Parce que ça fait beaucoup de likes. Non, ça fait beaucoup de likes, on la filme. Ah d'accord. Ouais, ça, c'est François qui a dû t'apprendre ça parce que c'est pas marqué dans les essentiels, ça. Ah, une boule d'or. 13. Je sais pas si ça porte chance, on verra bien. Fais-moi rire. C'est moi ou c'est toi? Bah, je sais pas, fais-moi rire. Qu'est-ce que disent les mouettes en Normandie? On fait dresseur de mouettes le temps d'une soirée. Numéro 16. C'est quoi ton talent caché? Mon talent caché? Alors moi, je faisais du lancer de marteau quand j'étais jeune. Je sais pas si c'est un talent, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chefs pâtissiers qui font du lancer de marteau, quoi. C'est quand même une épreuve aux Jeux Olympiques, donc bon, c'est quand même reconnu. Mais bon, on n'est pas nombreux en France à faire du lancer de marteau quand même, mais on peut dire que c'est un talent, quoi. Sucré ou salé? Alors facile, moi c'est sucré à 100%. Peut-être je suis un pâtissier refoulé. Et c'est rigolo parce que moi, à la même question, j'aurais répondu salé. Ouais. Je pense que c'est les inverses s'attirent. Ton plus gros fou rire? Alors c'est peut-être pas le plus gros, mais c'est le plus récent. Rendez-vous professionnel, une dame qui est en politique, hein, qui arrive avec 2 plus jeunes. Et visiblement, la dame faisait beaucoup plus âgée que son âge et les 2 autres beaucoup plus jeunes. Et je dis bonjour, vous venez avec vos enfants? Ah non, pas du tout. Ouais, ok. Malaise. Ah, donc c'est un petit peu une petite bourde, blague. Du coup, je suis parti en fou rire tout seul, devant eux. Ils n'ont pas forcément compris, mais bon, pour moi, c'était un bon moment. Les 2 pieds dans le plat, quoi. Exactement. Ah, voilà. Du grand meilleur, quoi. Voilà, c'est comme ça. Pas mal ça, hein? Ouais, c'est pas mal. Politique en plus. C'était qui? Je sais plus. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être pâtissier? Alors moi à la base... Sors pas l'histoire de la grand-mère. Hein. Non, c'est pas la grand-mère. On la connaît, hein. Mon papa est chasseur et du coup en fait quand j'étais plus jeune, on passait chez un ami chasseur boulanger et je pense que c'est l'odeur du pain frais, des viennoiseries juste sorties du four et je pense que c'est ça qui m'a donné l'envie d'être boulanger et en fait on m'a dit bah, commence par faire la pâtisserie et voilà. Viens, on fait le jeu de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rigole. On aura une tapette. Ouais, c'est ça. claquette, non? Ouais.
Mais par contre, t'as un long menton. C'est quoi ton plus grand plaisir coupable? En fait, c'est moi où quand je lis les cartes, j'ai l'impression que je te pose la question et pas que je me la pose. Là, faut que tu te la poses maintenant. Plus grand plaisir coupable? Ah, je crois que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est les oreilles de cochon frit. Ça, c'est un truc, rien à voir avec la pâtisserie, mais qu'est-ce que c'est bon, c'est cochon, quoi. Ouais. Ça, je suis à Madrid et on a découvert un petit restaurant. En plus, Madrid, c'est super sympa, c'est très festif. Et en 3 jours, je suis allé 4 fois au restaurant et je pense qu'on a bien mangé 4 ou 5 assiettes d'oreilles de cochon, quoi. C'est devenu un petit plaisir coupable. C'est pas mal. Ah, c'est bon. 17. Quelle est ton expression favorite quand tu mets une charge à un collègue? Fais un geste technique de chef de la main gauche. Alors là, le soudeur carreleur, là, quand on vient lisser comme ça, là, dans une petite... je le vois très bien là. Quelle est l'association la plus insolite que tu aies réalisée? Je dirais récemment sur un dessert marron passion réfort. Parce que je suis toujours un peu ennuyé sur les desserts autour du marron où on a toujours l'agrume et puis la myrtille qui sont un peu redondants. Et du coup, on cherchait l'acidité sur le fruit de la passion et on voulait quelque chose qui peps vraiment et c'était sur du réfort. Et quand t'es venu avec le réfort? Et le réfort, on voulait le côté vraiment moutarné. Du coup, on l'a vraiment inclus. On a fait un sorbet passion réfort. Donc c'était piquant, c'était un dessert très clivant. Tous ceux qui l'ont mangé peuvent s'en souvenir, en bien ou en pas bien. Mais des fois, il faut savoir aussi un peu choquer pour interpeller, donc on l'a vraiment assumé. Derrière du réfort clémentine marron, c'est pas facile. Après, cerise, cumin noir, absinthe, chocolat, alors on a bien sûr. Comté, Maury. Non, pas Comté, Maury. C'est une salade de fruits, quoi.